Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus sur notre chaîne. Aujourd'hui, notre message va toucher votre être intérieur. Parlons de quelque chose d'incroyable, comment changer notre mentalité. Êtes-vous prêt pour ce voyage? Alors, c'est parti. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner, mettre un pouce levé et activer la cloche pour ne manquer aucun contenu. Nous nous approchons des 1000 abonnés, tout grâce au nom le plus puissant, Jésus, et à vous qui nous regardez. Maintenant, allons directement au message. En ouvrant la Bible dans l'évangile de Luc, chapitre 5, verset 37, nous trouvons un passage puissant qui parle de l'importance du changement de mentalité. Lisons. « Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand, et les outres sont perdues. » La Bible nous enseigne qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Cela nous révèle une vérité profonde sur la transformation que Dieu veut opérer en nous. La métaphore du vin nouveau et des outres nouvelles, mentionnée par Jésus en Luc 5, verset 37, illustre la nécessité d'une transformation complète et d'une compatibilité entre le message spirituel et la capacité réceptive des gens. Dans ce passage, Jésus compare le vin nouveau à son enseignement renouvelant et révolutionnaire, tandis que les outres représentent les contenants utilisés pour stocker le vin. Si les outres, récipients, sont vieux et inflexibles, ils ne supporteront pas le vin nouveau, enseignement, et finiront par se rompre. Cette métaphore a d'importantes implications spirituelles. Vin nouveau, enseignement de Jésus, fait référence au message de l'Évangile, à la grâce et à la nouvelle vie en Christ. Jésus est venu apporter une révélation et un enseignement qui ont rompu avec les traditions et le légalisme de l'époque. Outres nouvelles, contenants adaptés, représentent des cœurs et des esprits ouverts, réceptifs et flexibles pour recevoir et appliquer l'enseignement de Jésus. Ils doivent être capables de s'élargir et de s'adapter au nouveau message, sans être enfermés dans des traditions obsolètes ou une mentalité limitée. Imaginez une outre vieille, rigide et sèche. Lorsqu'on y met du vin nouveau, l'outre se brise. Mais si nous utilisons des outres neuves, les deux sont préservés. Cela nous amène à réfléchir sur la nécessité de nous renouveler pour recevoir les bénédictions que Dieu veut répandre sur nos vies. Le besoin de vin nouveau et d'outres nouvelles souligne l'importance du renouveau spirituel et de l'ouverture à l'œuvre transformante de Jésus dans nos vies. Sans disposition au changement et à la croissance spirituelle, nous ne pouvons pas pleinement expérimenter ce que Dieu désire nous donner. Nous sommes au début de l'année 2024 et Dieu veut faire du nouveau en toi et en moi. Il veut répandre sa faveur de manière surnaturelle. Mais pour cela, nous devons être prêts. Tout comme une outre vieille se dessèche et perd son élasticité, notre mentalité peut nous limiter si nous ne nous renouvelons pas en Dieu. Souvent, nous vivons comme si Dieu ne pouvait pas ou ne voulait pas faire de grandes choses dans nos vies. Notre plus grand défi est de croire en la magnitude de l'amour et du pouvoir de Dieu. C'est comme si nous étions enfermés dans une mentalité qui nous empêche de rêver grand et de recevoir le meilleur que Dieu a pour nous. L'histoire du boiteux dans les Actes, chapitre 3, offre un exemple vivant de la façon dont les mentalités limitées peuvent empêcher la compréhension de la grâce et de la faveur de Dieu. Dans ce récit, Pierre et Jean rencontrent un boiteux mendiant à l'entrée du temple. L'homme attend des aumônes, mais Pierre, rempli du Saint-Esprit, voit au-delà des besoins physiques du boiteux. Il reconnaît une opportunité de démontrer la puissance de Dieu et de proclamer l'Évangile. La mentalité limitée du boiteux était enracinée dans son expérience quotidienne de mendicité et dans les attentes conventionnelles d'aide matérielle. Il n'attendait pas ni ne comprenait le type de transformation que Pierre et Jean étaient sur le point d'offrir au nom de Jésus. Cependant, après que Pierre lui ait ordonné de se lever au nom de Jésus-Christ, le boiteux est miraculeusement guéri et fait l'expérience d'un changement radical dans sa vie. Sa mentalité limitée est défiée et dépassée par la démonstration du pouvoir et de la grâce de Dieu. Les limitations qui empêchent la compréhension de la grâce et de la faveur de Dieu peuvent inclure attente,
limité. Nous avons tendance à rechercher des solutions dans nos propres compréhensions et attentes, en oubliant le pouvoir transformateur de Dieu qui va au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Manque de vision spirituelle. Une vision restreinte peut nous empêcher de percevoir les opportunités que Dieu met devant nous et de nous limiter à des aspects matériels ou superficiels de la vie. Résistance au changement. Une mentalité rigide et résistante au changement peut nous empêcher d'embrasser de nouvelles révélations et expériences spirituelles que Dieu désire nous accorder. Le témoignage du boiteux dans les Actes, qui est passé d'une situation limitée à un témoin de miracle, illustre vivement l'œuvre transformante de Dieu dans nos vies. Cet homme, qui était incapable de marcher depuis la naissance, s'est soudainement trouvé guéri et sautant de joie après avoir été touché par Pierre et Jean. Ce témoignage nous encourage à permettre à Dieu de faire quelque chose de nouveau dans nos vies. Tout comme le boiteux a fait l'expérience d'une transformation radicale, Dieu souhaite nous libérer des limitations physiques, émotionnelles et spirituelles qui nous empêchent de vivre pleinement. Il désire nous habiliter à être des témoins vivants de son pouvoir transformateur. Cultiver une mentalité d'abondance est essentiel pour expérimenter la plénitude de la vie que Dieu a pour nous. Je souhaite vous présenter quelques pratiques qui aident à développer cette mentalité. Avoir de la gratitude au lieu de simplement demander. Au lieu de se concentrer uniquement sur les besoins et les désirs, cultivons un cœur reconnaissant pour les bénédictions que nous avons déjà reçues. La gratitude ouvre nos yeux sur les nombreuses façons dont Dieu nous bénit chaque jour, renforçant notre confiance en sa provision abondante. Déclarer des paroles de foi et de prospérité. Proclamer des paroles alignées sur la parole de Dieu concernant nous-mêmes renforce notre foi et attire la manifestation de la providence divine dans nos vies. En déclarant des paroles de foi et de prospérité, nous accordons notre mentalité avec la vérité du royaume de Dieu. Dieu nous invite constamment à progresser vers de nouveaux niveaux de foi, d'espérance et de confiance en lui. Il souhaite accomplir des œuvres puissantes dans nos vies, apportant guérison, restauration et renouveau. Voici quelques façons de permettre à Dieu de faire quelque chose de nouveau en nous. Premièrement, permettre au Saint-Esprit d'agir en nous, transformant nos cœurs et nos esprits. Être ouvert au mouvement de Dieu nous habilite à recevoir de nouvelles visions et directions. Deuxièmement, chercher la face de Dieu dans la prière et l'adoration, recherchant sa volonté et sa direction dans tous les aspects de notre vie. Troisièmement, avoir confiance en la fidélité de Dieu et obéir à ses instructions, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement ses voies. En nous soumettant au travail transformateur de Dieu et en permettant qu'il fasse quelque chose de nouveau dans nos vies, nous sommes habilités à vivre en conformité avec sa volonté, expérimentant la joie et la liberté qu'il seul peut offrir. En ce moment, je vous invite à prier avec moi, à confier votre cœur à Jésus et vous verrez le changement dans votre vie. Ô Dieu miséricordieux et puissant, nous venons à toi avec des cœurs reconnaissants et pleins d'attente, reconnaissant ta souveraineté sur toute chose. Tu es le Dieu qui transforme les vies, qui apporte guérison et restauration aux cœurs brisés. Aujourd'hui, Seigneur, nous te présentons nos rêves, nos désirs et nos limites. Père aimant, brise les mentalités anciennes qui nous empêchent de voir le nouveau que tu as pour nous. Donne-nous la capacité de développer une mentalité alignée avec toi, une mentalité d'abondance et de gratitude. Apprends-nous à déclarer des paroles de foi et de prospérité sur nos vies, confiant en ta généreuse provision. Comme tu as vu le boiteux dans les Actes recevoir une nouvelle vie, nous demandons, Seigneur, que tu fasses quelque chose de nouveau en nous. Enlève toutes les limitations que nous nous imposons et ouvre nos yeux pour voir les possibilités illimitées en Jésus-Christ. Que ton Esprit Saint nous guide et nous habilite à vivre comme des témoins vivants de ton pouvoir transformateur. Que notre foi grandisse et que nous puissions expérimenter le surnaturel dans chaque aspect de nos vies. Au nom de Jésus, nous prions ces choses, confiants en ta fidélité et ton amour. Amen.
Donc, mes amis, cette année, rompons avec tout ce qui nous limite. Abandonnons les anciennes mentalités et embrassons l'abondante grâce de Dieu. Que l'année 2024 soit l'année de la transformation et de la faveur divine dans nos vies. Je crois que Dieu est sur le point de changer tout votre environnement. Il va enlever l'ancien et apporter le nouveau. Si vous voulez ce changement, commencez par déclarer sur votre vie des paroles de vie et de liberté. Si vous avez aimé ce message, partagez-le, aimez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je remercie tous ceux qui regardent. Que Dieu vous bénisse abondamment cette année de transformation. N'oubliez jamais, le changement de mentalité nous conduit à la liberté en Christ.